faute de grive, vous mangerez un merle. Parce que normalement, effectivement, c'était Monsieur Bagnard qui devait assurer la conférence. Il sera hospitalisé, il a été hospitalisé pendant 3 semaines. Voilà, et il fait des examens complémentaires et il sera donc opéré la semaine prochaine à Lyon. Voilà, j'ai été curé de paroisse pendant 25 ans dans le diocèse de Bayeux-Lisieux. J'ai eu la grande joie dans mon dernier ministère. Ça fait 2 ans que je suis modérateur général de la Société Jean-Marie Vianney, mais mon dernier ministère a été curé de la cathédrale de Lisieux. Et j'ai vu dans ma prière hier soir comme un clin d'œil du bon Dieu, puisque vous savez que le 13 mai 1883, la famille de Thérèse Martin demande la guérison de Thérèse et ils envoient une neuvaine de messe ici, à Notre-Dame des Victoires. Voilà. Et donc dans sa chambre, alors qu'on pensait que Thérèse allait mourir, la Vierge Marie lui sourit et c'est la guérison donc de Thérèse. Voilà, miraculeuse. C'est beau, j'ai quitté une grande sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Face, la plus grande sainte des temps modernes, docteur de l'Église, patronne universelle des missions, pour rejoindre aussi un saint patron qui a également une dimension universelle, puisqu'il est le saint patron de tous les curés de l'univers, de tous les prêtres de France. Et on disait autrefois de tous les prêtres de France, des territoires qui étaient sous la domination, enfin, de protectorat de la France. Voilà. En tout cas, c'est une grande joie d'être à Ars. Alors, je suis modérateur, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Ça vient d'un mot latin, modus, c'est-à-dire celui qui donne le mode, celui qui donne le ton. Je suis responsable de la société Jean-Marie Vianney, c'est-à-dire c'est une société de prêtres, une association sacerdotale qui permet à des prêtres diocésains de vivre en fraternité de vie commune, de prière et de mission. Voilà, nous avons une forte vie d'oraison, puisque nous avons entre 1 heure et 2 heures d'oraison chaque matin. Nous vivons sous un même toit et nous partageons une mission qui nous est commune. Voilà. Curé d'Ars a été seul, mais pas complètement seul. D'autres prêtres sont venus aussi partager son ministère, dont l'abbé Raymond, voilà, et au presbytère. Et il ne manquait pas d'aider ses confrères dans des missions et d'aller visiter ceux qui étaient malades. Voilà, donc un beau ministère que celui du Saint Curé d'Ars. J'ai donné un petit peu comme scoop tout à l'heure, le père Patrice Volo qui est là, qui est chapelain, ne le sait pas, mais il y a 1 mois et demi, à la salle des ventes d'Alençon, j'ai trouvé un petit écrit du curé d'Ars que j'ai acheté, je me suis empressé de l'acheter, et qui était à peu près dans mes moyens. Que la somme augmentait. Et Monsieur Vital Romé, qui était paroissien de Notre-Dame d'Alençon, est venu en 1847 à Ars rencontrer Saint Jean-Marie Vianney. Et donc on a un petit écrit de Jean-Marie Vianney à Monsieur Vital Romé. Il dit: cher ami, je vous remercie pour la somme que vous me donnez, les 100 000 francs, pour m'aider pour la rénovation de mon église. Et Monsieur Vital Romé, c'est le meilleur ami de Louis Martin. Et je me demandais s'il y avait un lien effectivement entre Thérèse de l'Enfant Jésus, la famille Martin et le Saint Curé d'Ars. Je voyais bien des rapports, même si elle n'en parle pas, mais on voit bien entre l'acte d'offrande du Saint Curé d'Ars et l'acte d'amour de Thérèse, il y a quelque chose de très fort. On sait que Thérèse, elle est rentrée au Carmel pour prier pour les pécheurs et pour prier pour les prêtres. Voilà. Et donc, nous avons de très belles lettres, effectivement, à ces frères prêtres, missionnaires, que Thérèse écrira. Voilà, donc il y a un lien très fort entre Thérèse et le curé d'Ars, même s'ils ne se connaissaient pas directement. En tout cas, il y a un lien épistolaire qui va
existé entre la famille, de manière interposée, entre la famille Vital-Romé, qui étaient les meilleurs amis de famille Martin et Thérèse. Alors je ne suis pas là pour vous parler de Thérèse, que j'en ai parlé abondamment quand j'étais curé de paroisse, comme j'imagine le père d'Augustin doit parler aussi de Thérèse ici. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler, il faut bien aborder sous un prisme la vie du curé d'Ars. Je ne vais pas vous faire toute la vie du saint curé d'Ars, ça serait fastidieux. Il y a de très bons livres pour cela. Le père Volo vous en parlera probablement tantôt dans sa méditation. Mais vous parler un petit peu du contexte du saint curé d'Ars, à la fois ses intuitions spirituelles et ses intuitions missionnaires, pour montrer que les intuitions missionnaires et spirituelles ne sont pas des intuitions démodées. Voilà. C'est très beau parce que le curé d'Ars, il dit « là où les saints passent, Dieu passe ». Voilà. Chaque saint a sa grâce qui est particulière. Chaque saint a développé tel ou tel charisme, telle ou telle vertu qu'il a mis en relief. Aucun saint ne peut mettre en relief toutes les vertus. Ce n'est pas impossible. Mais il nous réfracte quelque chose de cette présence, la présence immanente de Dieu. Voilà. On disait du curé d'Ars, on croyait voir le bon Dieu. Voilà. On le voyait quand il priait, quand il prêchait, quand il faisait la charité. Voilà, il reflétait quelque chose de la sainteté de Dieu. Voilà. Comme on dit de la Sainte Vierge, c'est Saint Bernard qui dit que la Sainte Vierge est la Mysteria Luna. Le mystère de la Lune, on sait bien que la Lune n'est pas le Soleil, elle n'est que le miroir. Eh bien, c'est pareil pour la Sainte Vierge, pour le curé d'Ars. Le curé d'Ars reflète quelque chose de cette lumière incandescente de Dieu, voilà, de la sainteté même de Dieu. Voilà, donc le curé d'Ars est né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, issu d'une famille de cultivateurs, famille simple, qui n'est pas dans la précarité, puisqu'ils ont 13 hectares de terre, dont 2 hectares de bois. Voilà, ils vivent de leur travail. C'est une famille croyante. Voilà. On voit bien qu'il y a toute une vie de piété dans cette famille qui va se développer. Déjà, sa maman, à l'âge de 4 ans, le découvrira en prière dans les tables. Voilà, à genoux, devant une petite statue de la Vierge. Donc c'est très beau, l'amour du curé d'Ars pour la Vierge Marie. Il dira à propos de la Vierge, c'est ma plus vieille affection. Je l'aimais avant même de la connaître. Je l'aimais avant même de la connaître. Et on voit bien que tout au long de son parcours, et j'en parle d'autant plus pour les séminaristes qui sont là, la Sainte Vierge va l'accompagner dans les joies comme les difficultés aussi de ses études. Il recourra très souvent à la Sainte Vierge. C'est ma plus vieille affection, je l'aimais avant même de la connaître. Et première chose qu'il fera en arrivant à Ars, c'est de la mettre au-dessus de son église, au-dessus de la porte. Et il disait, elle est la portière du ciel. On n'imaginerait pas d'entrer dans une maison sans dire bonjour au portier ou à la portière. Eh bien, la Vierge Marie, elle est la portière du ciel. Et donc, le 1er mai 1836, il va consacrer sa paroisse à Marie, conçue sans péché. Il va consacrer. Alors, il va acquérir un très beau cœur en vermeil chez un orfèvre de Lyon. Et lors de la cérémonie, il va mettre tous les prénoms, tous les noms de ses paroissiens.
un acte pastoral tout simple, que n'importe quel prêtre est capable de faire dans sa paroisse, une consécration au cœur immaculé de Marie. Voilà. Nous sommes tous consacrés au cœur immaculé de Marie. Voilà. Et le curé d'Ars va se consacrer très tôt à ce cœur immaculé de Marie, qui va l'accompagner tout au long de son parcours. La première fois qu'il s'ouvre de sa vocation sacerdotale, c'est à sa maman. Il a 17 ans, Marie Bellus, elle lui pose la question de qu'est-ce qu'il veut devenir, qu'est-ce qu'il veut faire. Je veux devenir prêtre. Et pourquoi veux-tu devenir prêtre? Pour amener les âmes au bon Dieu, pour amener les âmes à Jésus. Et vous retrouverez presque les mêmes propos chez Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte Face. Pourquoi elle entre au Carmel? Pour prier pour les pécheurs, prier pour le salut des âmes. D'ailleurs, le mot salut, c'est le mot qui revient le plus souvent dans les écrits, les sermons du Saint Curé d'Ars, et tout ce qu'on a pu rapporter de lui, énormément de notes sur ses prêches. Il prie pour le salut des âmes. Voilà. Et donc Thérèse, elle entre au Carmel pour le salut aussi des âmes et pour les prêtres. Voilà. Donc vous voyez des petites correspondances. Donc un grand amour de la Sainte Vierge. Pourquoi veux-tu devenir prêtre? Pour amener les âmes à Jésus. Voilà, c'est notre mission, c'est la mission du prêtre, mais je dirais quelque part, c'est la mission de tout laïc. Je pense aux parents. Votre mission de parents, c'est d'amener vos enfants à Jésus, de leur faire connaître le Christ. Voilà. Et donc, il y aura une petite résistance familiale à sa vocation sacerdotale. Il va attendre 2 ans pour que son papa accepte finalement qu'il puisse se former. Et commencera globalement, il commencera ses études à l'âge de 20 ans. Il sera ordonné à 29 ans, en 1815. Il sera ordonné diacre, puis prêtre. Et comme il n'y a plus d'évêque, il sera ordonné prêtre à Grenoble. Voilà. Et donc, celui qui sera son formateur, ça sera l'abbé Ballet. Voilà, l'abbé Ballet va compter énormément dans l'itinéraire vocationnel de Jean-Marie. Il va s'accrocher, parce que ça ne sera pas bien simple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va commencer à lire et à écrire, globalement à partir de l'âge de 17 ans. Vous voyez, les études ecclésiastiques à partir de l'âge de 20 ans, toutes les études sont en latin, ce qui est très difficile pour le pauvre Jean-Marie. Il va s'accrocher comme il peut. Ça sera d'ailleurs tellement difficile à un moment donné qu'il partira à pied en pèlerinage, sans rien, sans argent. Il partira à la Louvet, demander, supplier auprès de l'apôtre du Vivarais, qui est Saint François Régis, demander la grâce de pouvoir poursuivre ses études. C'est des études particulières qu'il va recevoir auprès de l'abbé Ballet. Il va faire un petit peu de grands séminaires à l'abbaye, au séminaire de Verrières. Ça ne sera pas très concluant, on le mettra à la porte avec une mention debellissimus, qui ne veut pas dire débile. Jean-Marie Vianney n'était pas débile, mais ça veut dire extrêmement faible. Voilà. Et finalement, au terme de sa formation ecclésiastique, grâce à sa pugnacité, grâce à ses efforts, grâce aux efforts aussi de l'abbé Ballet, finalement, il sera ordonné comme prêtre, mais il passera ses examens en français et non pas en latin. Et la question du vicaire général, c'est de dire, mais est-ce qu'il était pieux? Est-ce qu'il est pieux? Oui, il est pieux. Voilà. Et donc, ça sera un petit peu le critère. Mais il avait surtout du bon sens, et un bon sens pastoral. Et c'est ce qu'on demande pour être un prêtre
prêtre selon le cœur de Dieu, c'est qu'il est du bon sens. Donc, il est ordonné en 1815 et la première nomination se passe, il continue à être à Écully pendant 3 ans avec l'abbé Ballet, et puis l'abbé Ballet décède. Il pensait lui succéder probablement et on l'envoie dans un petit village qui s'appelle Ars. Alors c'est tout petit, hein, il y a 300 habitants. Ça n'a même plus de statut de paroisse, c'est une chapellénie. Voilà, donc le voilà chapelain, desservant d'Ars. Alors Ars ne brillait pas vraiment, je dirais, au niveau religieux. D'ailleurs, le vicaire général qui l'envoie lui dit, vous savez, monsieur l'abbé, il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu, eh bien vous en mettrez. C'était sa seule lettre de mission. Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu, vous en mettrez. Son prédécesseur avait fait une description, je dirais presque au vitriol, d'Ars. Il était mort d'ennui, il restait très peu de temps. Hein. Il a dit, il n'y a rien qui distingue les gens d'Ars de leurs bêtes, à part avoir une âme. J'espère que le père d'Augustin ne dit pas ça de ses paroissiens. Ça serait assez terrible de la part d'un pasteur. Il n'y a rien qui distingue les gens d'Ars de leurs bêtes, à part avoir une âme. Et bien, la première chose que le curé d'Ars va faire, c'est mettre de l'amour. Mettre de l'amour. Il va apprendre à aimer ses paroissiens. Donc, il arrive avec la mère Bibot, c'est le 13 février 1818, il arrive avec une petite carriole, avec un bois de lit, une table, une chaise, 400 livres que l'abbé Ballet lui a donné, ce qui est très rare à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de curés des alentours qui ont 400 livres dans leur bibliothèque. Donc, quand on dit que c'est quelqu'un d'inculte, pas du tout. C'est pas du tout de quelqu'un d'ignare et d'inculte. Et je vous prouverai tout à l'heure, c'est que toutes ces homélies étaient émaillées à la fois de la vie des saints qu'il avait étudiée et de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a converti aussi les cœurs. Il a beaucoup travaillé dans les livres des sermons. Alors, au départ, il y a un travail magistral qu'il va faire. Il va essayer d'apprendre même par cœur toutes ces homélies. Bon, la mémoire fait un peu défaut, puis petit à petit il va s'en libérer. Puis c'est le cœur du pasteur qui va parler. Mais il y aura eu tout ce temps d'étude, tout ce temps de travail par la parole de Dieu. Il s'est laissé former par la parole. J'aime beaucoup ce que dit Pape Benoît XVI à propos de la parole de Dieu. Il dit qu'elle est performatrice. Voilà. Elle nous performe, elle nous forme, elle nous transforme, elle nous transfigure à celui qui est la parole, même du Père, le Verbe. Voilà. Et nous avons à nous laisser former jour après jour par cette parole. Vous connaissez tous le premier verset du psaume numéro 1. Heureux l'homme qui médite la loi du Seigneur, la parole du Seigneur, jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. N'hésitons pas, frères et sœurs, d'étudier la parole de Dieu, de l'accueillir. D'accueillir celui qui est le Verbe et qui veut nous transformer et qui petit à petit veut nous transformer à son image afin que nous puissions dire comme saint Paul, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et on sentait que cette parole, petit à petit, elle se faisait chair. Elle se faisait chair dans la vie du saint curé d'Ars. Donc il arrive le 13 février 1818, il est un petit peu perdu. C'est la région des Dombes. C'est une région de brume. Quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, on m'a dit, tu sais, il peut y avoir de la brume pendant 3 semaines, 1 mois. Alors je ne sais pas si un jour vous aurez la joie de venir au foyer sacerdotal où j'habite. Jean-Paul II, c'est à 300 mètres à vol d'oiseau de la basilique.
ben, il m'est arrivé pendant 3 semaines de ne pas voir la basilique du foyer sacerdotal, et pourtant on est sur la hauteur. Voilà, donc il ne voyait rien. Il rencontre quelques petits bergers, mais ils patoisent, ils ne se comprennent pas. Et puis il y en a un qui est un petit peu plus déluré que les autres, il s'appelle Antoine Givre. Et lui dit « Montre-moi le chemin qui conduit à Ars, et moi je te montrerai le chemin qui conduit au ciel. » Le curé d'Ars avait tout dit. C'est son programme. Ça a été le programme du curé d'Ars, de montrer le chemin qui conduit au ciel. Ce qui est un petit clin d'œil du bon Dieu, parce que vous savez que le curé d'Ars meurt le 4 août 1859, et le 9 août 1859 meurt Antoine Givre. Ça veut dire que, effectivement, le pasteur a précédé sa brebis, il lui a montré le chemin qui conduit au ciel. Et la mission du prêtre, la mission du pasteur, c'est de montrer le chemin qui conduit à Jésus, c'est montrer le chemin qui conduit au ciel. Nous l'entendrons tout à l'heure dans l'Évangile, à chercher le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Voilà. Chercher le royaume de Dieu, c'est le seul but. Tous les matins, on devrait se réveiller en se disant, mais Seigneur, donne-moi ce désir de chercher le royaume. Voilà. Voilà, chercher le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Cherchons pas le reste, il nous sera donné par le Seigneur. Donc, il arrive dans cette petite paroisse, il a un pressentiment, il dit, d'abord il dit que c'est petit, et puis il dit, viendra un temps où cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui viendront. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passera, puisque quelques années plus tard, il dira, 5 ans plus tard, je suis dans une petite paroisse pleine de religion qui sert le bon Dieu de tout son cœur. Et 9 ans plus tard, mes frères, Ars n'est plus Ars, j'ai confessé, prêché des jubilés, des missions, dans des missions, il a prêché plus de 80 missions. Je n'ai rien trouvé comme ici. Vous voyez ? Une paroisse où il y avait, sur les 300-400 habitants, il y avait 12 personnes qui venaient à l'église. 12 personnes. Au bout de quelques années, quasiment tous les villageois étaient à l'église. C'est formidable. Hein ? Quelques années plus tard, des milliers de personnes venaient à Ars, et à la fin de sa vie, plus de 100 000 personnes. Plus de 100 000, les dernières années de sa vie, plus de 100 000 personnes par an venaient à Ars. Bon, imaginez quand même que les moyens de transport n'étaient pas ceux que nous connaissons actuellement. On n'avait pas l'avion, pas le train. Enfin, au moins, le train n'était pas en grève. Pas de voiture. On mettait des jours, des semaines pour venir jusqu'à Ars, pour écouter le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Voilà. Et la première chose qu'il fait en arrivant à Ars, c'est qu'il embrasse la terre. Il embrasse la terre d'Ars quand il arrive. Et c'est intéressant, et j'ai eu le témoignage du cardinal Dziwisz, qui a été le secrétaire particulier pendant 25 ans de Saint Jean-Paul II, à la fois quand il était archevêque à Cracovie et quand il était pape à Rome. Et voilà ce que le pape Jean-Paul II dit dans Ma vocation, don et mystère. C'est à lire. À mon avis, c'est un livre à avoir dans la bibliothèque de tout séminariste, de tout propé, de lire justement La vocation de Jean-Paul II. Vous savez que le livre de chevet de Saint Jean-Paul II, c'est La vie du saint curé d'Ars de Monseigneur Trochu. Voilà, je le détiens de cardinal Dziwisz, et il en parle également dans ses mémoires. La première chose qu'il fait, une fois qu'il est ordonné, c'est d'aller
c'est d'aller à Ars en 1947, dès qu'il sort de Pologne. En rentrant de Belgique à Rome, j'eus la chance de faire une étape à Ars, dit Jean-Paul II. C'était fin octobre 1947, le dimanche de Christ roi. Avec une vive émotion, je visitais l'ancienne petite église où Saint Jean-Marie Vianney confessait, enseignait le catéchisme et donnait ses homélies. Ce fut pour moi une expérience inoubliable. Dès les années de séminaire, j'avais été frappé par la figure du curé d'Ars, surtout en lisant sa biographie écrite par Monseigneur Trochu. Saint Jean-Marie Vianney surprend surtout parce qu'en lui se révèle la puissance de la grâce qui agit à travers la pauvreté des moyens humains. J'étais profondément impressionné, en particulier par son ministère héroïque au confessionnal, cet humble prêtre qui confessait plus de 10 heures par jour, se nourrissant peu, n'accordant en repos qu'à peine quelques heures, avait réussi dans une période historique difficile à susciter une sorte de révolution spirituelle en France, et pas seulement en France. Des milliers de personnes passaient par Ars et s'agenouillaient dans son confessionnal. Dans le contexte de laïcisation et d'anticléricalisme du XIXe siècle, son témoignage constitue un événement véritablement révolutionnaire. Cette rencontre avec la figure du curé d'Ars m'a convaincu que le prêtre accomplit une part essentielle de sa mission confessionnelle en étant volontaire pour se faire prisonnier du confessionnal. Bien des fois, en confessant à Niegowicz, dans ma première paroisse, puis à Cracovie, je repensais à cette expérience inoubliable. J'ai cherché à rester toujours attaché au confessionnal, aussi bien quand j'avais des activités scientifiques à Cracovie, confessant surtout à la basilique de l'Assomption de la Sainte Vierge, que maintenant à Rome, même si ce n'est que de manière presque symbolique, en retournant chaque année dans un confessionnal à la basilique Saint-Pierre le vendredi saint. Et un petit peu plus loin, il dit, c'est là où il rejoint sa première paroisse, quand je suis parti de Cracovie à Gdańsk par le bus, et de là un paysan m'a pris dans la charrette jusqu'à la campagne de Marszałkowicz, après quoi il m'a conseillé de prendre un raccourci à pied à travers champs. Je marchais parmi les champs de blé, en partie déjà moissonnés, en partie ondulant au vent. Quand j'arrivais finalement sur le territoire de la paroisse de Niegowicz, je me mis à genoux et j'embrassais la terre. J'avais appris ce geste de Saint Jean-Marie Vianney. Voilà, donc vous voyez, la première chose qu'il fait, c'est d'aimer ses paroissiens, embrasser cette terre, parce que cette terre, c'est une terre sainte. Hein. Voilà, une terre sainte. J'aurais certainement pas fini la conférence, mais c'est pas grave, je reviendrai. Alors, le contexte du Saint Curé d'Ars, c'est un contexte particulièrement difficile. Souvent, quand nous avons un petit peu la faiblesse qu'on imagine autrefois, on se dit c'était certainement mieux, comme s'il y avait eu un âge d'or du christianisme et une France chrétienne. Il faut quand même savoir que le curé d'Ars ne vient pas dans un contexte du tout chrétien. La France a été décimée par la Révolution française. Pendant 13 ans, il n'y a plus eu de prêtre résident à Ars. Et quand le curé d'Ars se dit laisser une paroisse 20 ans sans prêtre et on y adorera les bêtes, il l'a vu de ses yeux. Voilà. L'Église avait été transformée pendant 13 ans. Pour d'autres cultes, le culte de la déesse Raison, entre autres. Et puis, il y a eu des orgies dans cette Église. Voilà, une situation tout à fait déplorable, mais pas unique à Ars. C'était le lot de toutes les églises, de toutes les paroisses de France. Voilà. Donc un contexte difficile, mais déchristianisé, un clergé qui n'était pas formé, ou très peu formé spirituellement, théologiquement, un clergé très divisé, parce que un certain nombre avaient prêté serment à la constitution civile du clergé, d'autres avaient été réfractaires. Enfin, pour l'unité d'un presbytérium, à partir de cela, ce n'est pas si facile que ça. Les gens étaient plus enclins à faire la fête, à boire, à manger. Tous les dimanches, avec le violonneux, on dansait sur
la place de l'Église, hein, une certaine indifférence, parfois même une certaine hostilité à la vie chrétienne. Voilà, une certaine hostilité. Ce sont des défis que nous connaissons bien à l'heure actuelle. Quand on regarde effectivement autour de soi, on est dans un contexte d'indifférence, de sécularisation. Le pape Jean-Paul II avait dit dans sa lettre sur l'Europe d'apostasie silencieuse. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire maintenant dans la société. C'est difficile, soit d'être incompris, soit d'être ridiculisé. Mais voilà, de toute manière, saint Paul nous a dit que nous devons rendre compte, saint Pierre dit qu'il faut rendre compte sans cesse de notre espérance, de notre foi, hein, et qu'il faut, saint Paul, de prêcher l'évangile à temps et à contre-temps, malheur à moi, hein, si je n'annonce pas l'évangile. Il faut donc, comme disait le pape François, hein, dans la joie de l'évangile, il ne faut pas hésiter à sortir, voilà, à sortir de nos églises et à sortir de nos sacristies. Il parle souvent d'église en sortie, voilà. Et le curé d'Ars, les premières années de son ministère, la première chose qu'il fera, c'est d'aller visiter ses familles, voilà, de visiter ses familles. Il y allait souvent vers l'heure de midi, il était sûr au moins qu'il rentrait des champs, et il parlait de leur joie, de leur peine, et très vite, il leur parlait du bon Dieu. Voilà, très vite, il leur parlait du bon Dieu. Et il faut aussi sortir de nos mondanités. Voilà, hein, et on peut dire que sa parole était une parole kérigmatique. Voilà, une parole de conversion. Ouais. Le kérigme, eh bien, c'est Jésus est né, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et on voit toute sa catéchèse, elle reprend l'économie du salut. Il reprend tout. Voilà. Il reprend l'histoire de cette première alliance, hein, et cette plétude de la révélation qui nous a été apportée dans le Christ. Hein. Voilà, donc un contexte qui est particulièrement difficile. Je voudrais regarder un petit peu avec vous, dans un deuxième temps, sa généalogie spirituelle. Hein. Vous savez qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. On ne naît pas du verbe naître, hein. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. Chrétien est un être en devenir. Hein. Nous avons tous les jours à redire, un peu comme la Vierge Marie, notre fiat, notre oui, hein, au Seigneur. Hein. Il y a d'abord dans sa généalogie spirituelle sa famille. Si effectivement le curé d'Ars est devenu un grand saint, c'est en raison de sa famille. J'étais dans le diocèse de Bayeux-Lisieux pendant un certain nombre d'années, et lors de la béatification des parents Martin, c'était le cardinal Martin qui était venu à Lisieux, et on avait dit oui, c'est assez simple, hein, si on béatifie maintenant les parents de Thérèse, c'est parce que Thérèse est canonisée. Et Martin avait répondu non, c'est le contraire. Si Thérèse de l'Enfant Jésus est devenue la plus grande sainte des temps modernes, patronne universelle des missions, docteur de l'Église, c'est en raison de la sainteté de ses parents. Voilà. On ne fait pas des chiens avec des chats. Voilà. Et donc, il a eu ce terreau, hein, nécessaire au développement de sa vie chrétienne. Ses parents lui ont appris à vivre en présence de Dieu. Dieu était toujours premier servi. La prière familiale tenait toujours une grande place. Tous les jours, dans la famille Vianney, la petite ferme de Dardilly, on priait le bon Dieu. On se mettait à genoux et on priait le bon Dieu. Et la pénétration, elle s'est passée, vous voyez, par osmose, par capillarité, un peu comme le papier buvard. Voilà, très vite. Hein, quand il dit la plus vieille affection, c'est la Vierge Marie, je la connaissais avant, je l'aimais avant même de la connaître. Marie Bellus aimait tellement la Sainte Vierge. Vous voyez que l'amour du bon Dieu, il est passé de intra-utérin, est passé et il le dit, l'amour du bon Dieu passe du cœur des mamans dans le cœur des
ses enfants. Voilà, quand elle le portait dans son sein, pendant 9 mois, elle lui a appris à aimer le bon Dieu, elle lui a aimé la Sainte Vierge. Voilà. Donc, et donc, dans la famille Vianney, il y a la récitation des heures. Voilà. 3 fois par jour, il y a la prière de l'Angélus. La première chose qu'il fera d'ailleurs quand il arrivera à Ars, c'est de réinstaller un clocher. Évidemment, il a été détruit, abîmé. D'ailleurs, la cloche, on ne pouvait la porter à dos d'homme quand il est arrivé. La première chose qu'il va faire, c'est mettre une grosse cloche pour que les gens à la campagne puissent s'associer à la prière des heures et la prière de l'Angélus. Voilà. Hein, réorienter les gens vers le bon Dieu. Voilà. Puis fidélité à la messe dominicale. Vous savez, pendant toutes ces années de la Révolution française, comme ils n'ont pas voulu, dans les premiers temps, assister à la messe du prêtre qui avait prêté serment à la constitution civile du clergé, ils vont donc suivre des prêtres réfractaires. Et donc, ils vont parcourir des kilomètres dans la clandestinité, risquant leur vie, hein, pour assister à la messe. Voilà. Et vous voyez donc une présence de Dieu. Et puis, le bon Dieu avait la première place, mais les pauvres aussi. Ils pouvaient recevoir jusqu'à 5, 6, voire une bonne dizaine de pauvres par jour. La famille était prête à se priver pour pouvoir donner à manger aux pauvres. On pourrait presque dire que dans la famille Vianney, ça faisait partie de leur génome, de leur ADN, puisque le grand-père du Saint-Curé avait accueilli Saint-Benoît Labre. Voilà. Donc, vous voyez, c'était déjà de père en fils, voilà, la place des pauvres, la charité. Voilà. Et puis, sa famille va compter, et il y a un deuxième élément qui va compter dans sa vocation, c'est tous ces prêtres, voilà, notamment ces prêtres réfractaires, qui vont, à travers toutes les contraintes, à travers toutes les menaces, voilà, parce que s'ils étaient dénoncés, c'était l'échafaud. Eh bien, il va être particulièrement marqué par l'abbé Ballet, qui était un prêtre réfractaire, mais l'abbé Grosbeau. Et Monin dit, c'est en raison de l'héroïcité de ces pasteurs que Jean-Marie Vianney est devenu prêtre. Ouais, l'héroïcité de ces pasteurs que Jean-Marie Vianney est devenu prêtre. Vous voyez, seule, à mon avis, une foi exigeante, seuls des pasteurs exigeants dans leur vie peuvent engendrer des saints. Voilà. Et donc, dans la clandestinité, il va se préparer à sa première communion, il va se préparer à sa première confession, voilà. Et même le jour de la première communion, on ramasse, on fait les foins, on met des bottes de paille devant la ferme de Dardilly, devant les fenêtres, et puis dans la clandestinité, on célèbre la messe, et donc Jean-Marie Vianney reçoit pour la première fois Jésus. Voilà. Vous voyez donc, dans cette généalogie spirituelle, ses parents, les prêtres. Voilà. Et puis, Jean-Marie Vianney, on voit bien, après avoir, je vous ai mis un petit peu en relief le contexte historique, je voudrais regarder dans un autre temps sa vie de foi, son témoignage. Son témoignage est tout à fait marquant. On sent quelqu'un profondément habité par la présence de Dieu, par cette amitié avec Dieu, par cette douce familiarité avec Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Cette douce familiarité avec Dieu. Vous savez que quand il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il habite son église. Il se couche à 22 heures, il se lève à 1 heure du matin. La première chose qui saisit les gens d'Ars, il voit la petite lanterne, part de son presbytère, il va jusque dans sa paroisse. 1 heure du matin. Il est là au pied de son autel. Il
récite son bréviaire, il médite la parole de Dieu, il contemple Jésus dans son mystère eucharistique. Il est là, dans le sacrement de son autel. Voilà, il est là. Et même des fois, ses homélies, elles étaient courtes. Il est là. Ça supprimait tous les grands discours qu'on pourrait faire sur l'Eucharistie, voir le pasteur à genoux. Saint Jean 23 dit « L'homme n'est jamais aussi grand que quand il commence à se mettre à genoux. » L'homme n'est jamais aussi grand que quand il commence à se mettre à genoux. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de grands discours sur cette présence immanente de Dieu, sur cette présence eucharistique. Il suffit de voir les enfants, il suffit qu'ils voient leurs parents se mettre à genoux à la consécration. Ils comprennent très vite qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Jésus est là. Il y a eu la consécration. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Qui mange la chair du Fils de l'homme a la vie en lui. Voilà, donc il se laisse saisir par le Christ. Il se laisse saisir par le Christ. Et il donne vraiment un témoignage. Moi, j'aime beaucoup ce que dit le pape Paul VI dans Evangelii Nuntiandi. Vous connaissez tous cette phrase. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et s'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont avant tout des témoins. Si nous avions à retenir quelque chose aujourd'hui du curé d'Ars, c'est ça. Ce n'est pas simplement un maître de la prière, c'est pas simplement un maître de l'Eucharistie, c'est pas simplement un maître de la prédication, c'est d'abord un témoin vivant de la présence de Dieu. Voilà, la présence de Dieu, qui l'habite. Voilà. Et il a très vite compris que s'il veut convertir sa paroisse, eh bien il doit commencer d'abord par lui. Vous connaissez tous ce petit dialogue entre un journaliste et Mère Teresa. Un journaliste un petit peu désabusé, mais ma mère, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ce monde? Alors Mère Teresa lui dit, vous savez, c'est très simple. Il suffit que vous vous convertissiez et que moi je me convertis. Vous voyez, la première conversion du monde, elle commence par nous. Commençons et demandons cette grâce d'un cœur converti, d'un cœur contrit, pour accueillir les grâces de Dieu dans notre vie. Jésus le dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus ce Père Céleste sera donné l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Voilà, l'Esprit Saint nous est donné chaque jour pour qu'il puisse convertir notre cœur. Voilà. Alors, vous voyez bien que, encore 10 minutes, c'est formidable. On comprend qu'on ne peut pas être des chrétiens à temps partiel. C'est le pape François qui nous le disait, ne soyez pas des chrétiens à temps partiel, ne soyez pas des chrétiens ankylosés ou de façade. Voilà. On ne peut pas être des chrétiens en pointillés. Si on est chrétien tout ensemble, enfin, corps, âme et esprit. Jésus nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du mauvais. Voilà. Donc nous avons engagé tout notre aide, notre intelligence, notre cœur à la suite du Christ. Voilà. La première constatation chez le curé d'Ars, c'est ce désir de la conversion, ce désir de la sainteté, ce désir de vivre vraiment ce témoignage, enfin, cette présence du Christ au milieu de sa communauté chrétienne. Voilà, vivre de la présence de Jésus pour être présence du Christ au milieu de sa communauté. Voilà, le bon pasteur qui rassemble ses brebis, qui connaissent sa voix, parce qu'elle l'écoute. Voilà. La deuxième constatation, c'est on voit que Jean-Marie Vianney va passer beaucoup de temps à l'enseignement. Beaucoup de temps à l'enseignement. Eh oui, beaucoup de temps à l'enseignement. Vous savez que lors du dialogue qui se passe entre l'évêque au moment de l'ordination, entre l'évêque et l'ordinant, il lui dit « Mais voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'évangile et en exposant la foi catholique ?» Voilà, voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement
Voilà, si nous voulons effectivement accueillir dignement ce ministère, ce service de la parole, eh bien, il faut d'abord l'accueillir pour soi-même, cette parole. Voilà. Donc, il a passé beaucoup de temps. Le dimanche, il peut lui arriver de prêcher près de 2 heures. Alors, les homélies n'étaient pas forcément très longues, mais il y avait ces temps de catéchèse, notamment. Vous savez, quand il va y avoir l'œuvre de la Providence qui va créer pour ces orphelines, pour ces 60 orphelines, tous les jours, il y a un temps de catéchèse. Voilà. Alors d'abord, ça va se passer, ces catéchèses vont se passer à la Providence, et puis petit à petit, il va les rapatrier dans l'église. Et d'ailleurs, si vous allez dans son église, vous avez sa chaire, et puis une petite chaire en bas, en contrebas, où il faisait ses catéchèses. Voilà. Ses exposés étaient simples, c'était la foi. Il reprenait l'économie du salut, il reprenait le credo, il reprenait le kérygme. Voilà. Ça fait partie, l'enseignement fait partie du pasteur. Voilà, le primat de la parole. On ne pourra amener les gens à l'Eucharistie que si nous reprenons conscience du primat de la parole. Voilà, c'est la parole de Dieu qui amène au sacrement, à la grâce des sacrements. Voilà. Donc la parole de Dieu donc, prend une grande place. Et voilà ce qu'il dit. Le moyen le plus sûr d'allumer ce feu de l'amour de notre Seigneur dans le cœur des fidèles, c'est de leur expliquer l'Évangile. Voilà. Si vous voulez enflammer le cœur de vos fidèles, je dis ça aux prêtres souvent, je le dis aussi aux parents, quand le soir dans la prière on peut faire en famille, prenez l'Évangile. Prenez l'Évangile, simplement la parole de Dieu. Elle travaille les cœurs. Le moyen le plus sûr d'allumer ce feu de l'amour de notre Seigneur dans le cœur des fidèles, c'est de leur expliquer l'Évangile, ce livre de l'amour où notre Seigneur se montre à chaque ligne dans l'amabilité de sa douceur, de sa patience, de son humilité, toujours le consolateur et l'ami de l'homme, ne lui parlant que d'amour et l'engageant à se donner tout à lui et ne lui répondant que par l'amour. L'amabilité de sa douceur, de sa patience. Dieu est patient avec nous, patient avec chacun d'entre nous. Il attend notre conversion, voilà, et il veut enflammer notre cœur, notre vie. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, c'est le feu de son esprit, le feu de sa parole. Voilà. Le Jean-Paul II, c'était le jeudi saint 1986. L'année importante, où il va aller à Ars, Jean-Paul II. Le curé d'Ars tenait encore à ne négliger en rien le ministère de la parole, absolument nécessaire pour prédisposer à la foi et à la conversion. Il allait jusqu'à dire « Notre Seigneur, qui est la vérité même, ne fait pas moins cas de sa parole que de son Eucharistie. » C'est intéressant. Dieu ne fait pas moins cas de sa parole que de son Eucharistie. Quand on sait que le curé d'Ars passait de nombreuses heures devant l'Eucharistie, voilà. Dieu ne fait pas moins cas de sa parole que de son Eucharistie. Voilà. Et curé d'Ars de dire, celui qui écoute la parole de Dieu avec un vrai désir d'en profiter est plus agréable à Dieu que celui qui le reçoit dans la Sainte Communion. Voilà. Celui qui écoute la parole de Dieu avec un vrai désir profiter est plus agréable à Dieu que celui qui le reçoit dans la Sainte Communion. Voilà. Donc la parole de Dieu, ça sera un support. Et puis, son support, ça sera la vie des saints. Voilà, la vie des saints, je vous en ai parlé un tout petit peu, parce que comme dit François de Sales, la vie des saints, mettent en musique, voilà, l'Évangile. Ils mettent en musique l'Évangile. C'est une manière simple d'expliquer aux gens l'Évangile, d'illustrer l'Évangile. Voilà. Et puis, Monseigneur Bagnard, donc je vous ai parlé de la parole de Dieu, de la vie des saints, l'Eucharistie, c'est le troisième élément qui va marquer, qui a formé son ministère. Monseigneur Guy-Marie Bagnard disait à la fin de l'année sacerdotale, il dit son ministère n'était qu'une Eucharistie déployée au long des heures du jour
et de la nuit. On peut dire que la vie du curé d'Ars n'était qu'une Eucharistie, qu'une Pâque, si vous voulez. Voilà. La vie du curé d'Ars était une Eucharistie. Voilà. Celui qu'il contemplait, eh bien finalement, on pourrait presque dire qu'il y avait une immanence, c'est pape Benoît XVI qui le dit, une immanence réciproque entre l'Eucharistie et le pasteur. Une immanence réciproque. Voilà. Alors, il y a plein de choses encore à dire. Mais il faut savoir conclure parce qu'il n'y a plus que 2 minutes. Hein. Il n'y a plus que savoir que 2 minutes. C'était un apôtre du confessionnal. Le pape Jean-Paul II a dit qu'il a été le martyr du confessionnal. Il confessait jusqu'à 18 heures par jour dans la fin de sa vie, 18 heures par jour. Hein. Voilà. On est comme dans une période plutôt assez jansénisante, mais pas le curé d'Ars. Très justement, on disait qu'il était liguoriste. Liguoriste. Toute sa spiritualité, c'est Saint Alphonse de Liguori, grâce à l'abbé Ballet, son maître et son formateur. Hein, ça, c'est sa généalogie spirituelle. Quand il dit « la miséricorde de Dieu, c'est comme un torrent débordé, elle emporte tout sur son passage ». Plutôt que d'insister sur les vices, il va insister sur les vertus de la vie chrétienne. Voilà. Sur la sainteté de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une chose qui le travaille, c'est la question du salut. Et dans ces 3 fuites d'Ars, c'est toujours la question du salut. Il dit être prêtre, c'est le plus beau des ministères, la plus belle des vocations qui existe au monde. Mais être curé, c'est ce qui est le plus difficile, parce que j'aurai aussi à rendre compte de ma mission de pasteur et du salut des âmes qui m'ont été confiées. Voilà. Je finirai juste par une phrase, je le redirai dans mon homélie tout à l'heure, un bon pasteur. Un pasteur selon le cœur de Dieu, c'est le plus beau cadeau que le bon Dieu peut faire à une paroisse. Amen.